Bien le bonjour et bienvenue dans ma nouvelle série à propos du Wi-Fi. Donc je m'appelle Driss et c'est avec un très très grand plaisir que je me permets de vous faire découvrir cette technologie qui a bouleversé nos habitudes. Allons-y. Ce chapitre d'introduction se découpe en 4 volets. Je vais d'abord parler du Wi-Fi pour les particuliers, ce qui a changé chez nous. Je vais parler du Wi-Fi pour les entreprises, comment le Wi-Fi a réussi à s'imposer chez les entreprises. Je vais vous parler aussi de l'objectif de cette formation et de son contenu. Le Wi-Fi a réussi à bouleverser nos habitudes. Avant, pour se connecter à Internet, on avait besoin d'un PC fixe, et on avait besoin d'un modem connecté à ce PC fixe, et ce modem devait être proche d'une prise téléphonique. Ça, je ne sais pas comment on faisait pour se connecter avant, mais ça sentait la galère, quoi. Maintenant, on a réussi à gagner en mobilité grâce au Wi-Fi. Donc il suffit d'avoir un PC portable ou un smartphone, d'être dans la couverture Wi-Fi, avoir le nom d'utilisateur le SSID plutôt du réseau Wi-Fi, avoir le mot de passe et c'est bon. Je me rappelle même à une époque où au début du Wi-Fi, il y avait des réseaux Wi-Fi sans mot de passe. Bon, je vous dis pas à quel point c'était facile de se connecter et de squatter les voisins, bien sûr. Aussi, c'est une solution économique parce que dans le cas du filaire, on avait besoin à chaque fois si vous avez un nouvel utilisateur, il faut avoir par exemple un mini switch, tirer un câble jusqu'à l'utilisateur. Là, on n'a plus besoin de ça. Il suffit juste d'amener son PC, se connecter sur un modem et c'est bon. Aussi, le modem coûte pas très cher. Donc, c'est win-win. Le Wi-Fi a réussi aussi à améliorer les réseaux d'entreprise en créant de la mobilité aussi. Cela permet de se déplacer dans l'entreprise sans perdre sa connexion. Ça nous a bien simplifié la vie en entreprise, le Wi-Fi. Ça permet aussi d'ajouter des utilisateurs sans modifier l'infrastructure. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez ajouter un utilisateur en filaire. Donc, comment le cas pour les particuliers, il faut tirer un câble jusqu'au nouvel utilisateur et parfois c'est pas possible. Grâce au Wi-Fi, vu que plusieurs personnes peuvent se connecter sur une borne, ça a un côté très très pratique. Ça permet aussi à de nouveaux périphériques de se connecter, notamment des tablettes, des smartphones, etc. Concernant l'objectif de cette formation, malgré le fait que le Wi-Fi commence à être une technologie qui date un petit peu, mais ça reste une technologie incontournable, que ce soit chez nous, que ce soit en entreprise. Tout ingénieur réseau, dans le futur, se doit de maîtriser cette technologie. D'ailleurs, Cisco a compris ça et a intégré du Wi-Fi dans leur cursus Routing and Switching pour la certification CCNP. Donc avant, il y avait chaque pôle, il y avait par exemple le CCNA avec du routing switching, soit du Wi-Fi, soit de la voix, etc. Là, ça fait partie carrément de la certification CCNP Campus. Ce qui montre que le Wi-Fi est devenu un arsenal incontournable dans la boîte à outils de l'ingénieur réseau. Cette formation vous permet d'avoir les bases, mais de très très bonnes bases, pour faire un métier d'ingénieur réseau et Wi-Fi. Donc, le découpage de cette formation se fera. Premièrement, ça sera du traitement de signal. Traitement de signal, c'est beaucoup d'alphabet, enfin beaucoup de lexique. Je vous surprendrai lors d'un prochain cours. Et bien sûr, ça sera du déploiement Wi-Fi. Donc, il y aura un peu de théorique, mais il y aura aussi de la pratique. Voilà, voilà. Et ça sera tout pour ce début de formation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.